Bonjour, c'est le jeune panafricain pour le Table. Je viens par cette vidéo encore saluer tous ceux qui me critiquent, tous ceux qui pensent que je devais critiquer le procureur de la République de Lomé, ceux qui ont aussi exprimé leur déception parce que j'ai dit que l'opposition ne s'est pas exprimée ou ne nous a pas informés. Je vous dis merci sincèrement parce que c'est parce que vous aimez ce que je fais que vous prêtez attention. Je vous remercie pour ça. Maintenant, je reviens sur ce que j'ai dit. Et vous avez estimé que j'ai critiqué l'opposition. Non. J'ai dit que l'opposition étant là-bas, il y a un rôle d'informer, de former la population, devait nous informer. À l'époque, la Constitution le prévoyait. L'opposition pouvait même demander par pétition qu'on se prononce si on est pour ou contre. Et je dis que la plupart de ceux qui tombent sous le coup de cette loi sont des partisans de l'opposition. Et l'opposition devait veiller à leur sécurité juridique. C'est tout ce que j'ai dit. Écoutons ceci. C'est le Code pénal togolais. Allez-y, chapitre 8. Chapitre 8, paragraphe 2 et section 3. Les atteintes à la sécurité intérieure de l'État. Article 663. Toute personne qui commandite ou organise des actions visant à déstabiliser, mettre en péril ou supprimer les institutions de la République togolaise, notamment en incitant la population, c'est là-bas que je dis que c'est trop vague, en incitant la population ou les forces de l'ordre à s'armer et à se soulever contre l'autorité de l'État est puni, écoutez, d'une peine d'emprisonnement de 20 à 30 ans de réclusion criminelle ou du maximum de la réclusion criminelle en temps, ça veut dire 50 ans, lorsque les actes ont été commis par une personne dépositeur de l'autorité publique. Donc moi, j'ai estimé que quand on dit, quand je reviens, on dit, notamment en incitant les populations, 20 ans, 20 à 30 ans pour une simple demande à la personne d'aller manifester. C'est une incitation. Et c'est sur ce coup que nos activistes blogueurs tombent. Et je dis qu'on ne devait pas laisser ce texte-là aussi vague que ça. On devait donc donner le degré d'incitation. Qu'a dit exactement celui qui a incité les gens à sortir ou à marcher? On dit se soulever contre l'État. C'est quoi soulever? On doit aussi nous expliquer. Se soulever, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est d'aller renverser? Est-ce que c'est de demander à l'État à faire un travail bon? Ou c'est de demander aux dirigeants à corriger une loi? Ou c'est de demander aux dirigeants de régler un problème de la société? Donc on devait détailler, on ne devait pas laisser ça vaguement comme ça pour que facilement les gens tombent sous le coup de cette loi. Voilà ce que je dis. Voilà ce que je dis. La loi est trop élastique. La loi est d'interprétation stricte. Elle devait donc être stricte au lieu d'être trop élastique. Donc pour moi, à l'époque, l'opposition ayant des représentants au Parlement, il y avait même un chef de file de l'opposition. Ils auraient pu donc faire passer leur désaccord au Parlement au cas où ils n'ont pas été écoutés, qu'on demande une pétition, puisque la Constitution le prévoyait, pour qu'on se prononce, nous le public togolais, ou qu'on demande un référendum. Parce qu'en réalité, très souvent, ceux qui tombent sous le coup de cette loi sont des partisans de la même opposition. C'est ce que je dis. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Maintenant, quant à la sortie du procureur, tandis que je le critique, la loi existe. Je vais dire quoi? Que le procureur a menti, ce n'est pas lui qui l'a voté. Là où il a parlé de complicité par approbation, je vous ai dit que j'ai eu le code pénal togolais en son article 48. Il n'y a pas complicité par approbation. Je l'ai dit dans mes lèvres, dans cette vidéo. Mais nous devons comprendre, le Togolais, que on doit nous critiquer, nous devons critiquer. Si on a failli, on doit accepter pour se corriger. C'est tout. Et moi, je fais un travail pédagogique pour l'avenir. Que dans l'avenir, les gens se corrigent. Que dans l'avenir, les gens soient vigilants. Que dans l'avenir, les gens veillent aux droits et aux sécurités juridiques de leurs partisans. C'est tout ce que je demande. Ça va pour l'opposition, ça va également pour la mouvance. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu peux ne plus être là-bas. Et la loi va s'appliquer sur toi. Donc, je vous dis tout simplement que c'est la loi qui existe, dont le procureur n'est pas en train de l'inventer, mais qu'elle a été votée, qu'elle existe, qu'on doit la subir même si on ne l'aime pas. Maintenant, j'attire votre attention pour ceux qui sont à l'Assemblée, qui ont des rapports avec les députés, informez-leur de ma vidéo, de mes sorties, pour que si la loi peut être révisée, qu'elle soit révisée. Et en bon citoyen, je vous informe. Et en bon citoyen, vous informez aux députés ou vous écrivez à l'Assemblée nationale
vous écrivez au groupe, au gouvernement, vous écrivez au Sénat pour qu'en fait, ils prennent vos demandes, qu'on soumette ça au vote si la loi doit être modifiée ou non. C'est tout. Vous avez quoi à s'en vouloir à moi, pauvre garçon comme moi, qui ne se bat que pour les droits et les libertés individuelles. Bonne journée.